Bon, alors, on parlait de musique. Justement, ça me fait penser à un commentaire là, qui a un moment qui a été posé, enfin une question qui a été posée par un auditeur, et on n'a pas eu le temps ou l'occasion d'y répondre. Bah, c'est le moment, tiens. Il te demande de parler de la musique des sphères. Oui, bah, c'est cette musique qui, justement, est l'expression même de l'harmonie universelle. Voilà, c'est le son qui va avec l'harmonie universelle. C'est en tout cette harmonie universelle et le son est incorporé donc dans ce tout. Voilà, donc il est sans bavure. C'est l'expression même du silence dans sa primordialité. Voilà. À présent, pour plus ample information, il faut se plonger là-dedans. C'est une étude, je veux dire, il y a des gens qui ont passé une vie entière pour avoir pour voir clair vraiment dans tout ça. Alors justement, il y a eu un lien qui a été donné là sur un film. Alors c'est vraiment une vieille production, tu vois, indienne. Et c'est assez... Bon, j'ai regardé qu'une partie, j'ai pas eu le temps de tout voir. Je mettrai le lien là ci-dessous. C'est un film qui s'appelle Le Salon de musique, tu vois. Et avec la vieille musique traditionnelle, je sais pas quoi en penser, parce que je sais que j'arrive souvent quand même à me leurrer aussi. Et j'aurais bien aimé que tu vois ce film. Oui, bah à l'occasion. Voilà. Pour nous dire en tout cas ce que tu en penses. Mais il y a des belles attitudes, il y a des beaux chants, et puis en même temps, on sent quand même qu'il y a le modernisme. Ils sont vraiment à la croisée des chemins, quoi. C'est le modernisme est là et qui... À présent, tu comprends, il y a des critères. Quand on parle de beau, quelque chose de beau, c'est quelque chose qui te met dans une attitude, qui t'oblige à une attitude de noblesse. C'est-à-dire que c'est pas beau parce qu'on aime bien, c'est pas esthétique comme on l'entend, puis parce qu'on l'apprécie et on porte un jugement. C'est l'inverse. On est dans une attitude respectueuse devant la beauté et qui oblige le personnage à se dépasser. Voilà ce que c'est. Bon, à présent, ça reste de nouveau des mots, parce que après, chacun peut toujours continuer d'interpréter les choses à sa manière. Mais enfin, bref, pour en revenir surtout à la démarche que chacun peut faire, c'est déjà comme je l'ai déjà dit à peu près 1000 fois, je pense, il faut les références que l'on a de la part d'hommes tels que Guénon, Chuon et ceux que on a déjà pu citer, sont des références suffisantes pour nous montrer de quelle manière il faut aborder toutes ces choses-là. Après, les différentes disciplines traditionnelles, il faut être dans le cadre d'une tradition, et puis là, il faut une prudence particulière, parce que, comme je te dis, des personnages sont les vrais compétents dans la magie noire, c'est des gens qui accomplissent les rites parfaitement, qui connaissent ces disciplines parfaitement bien et qui les vivent. Il ne faut pas croire qu'un sorcier, c'est un personnage qui fait la Java, la grande vie, puis qui fait abracadabra. C'est pas Walt Disney. La réalité, c'est que c'est un personnage qui est dans une vocation et il est dans quelque chose où il est corps et âme voué à ça, il pratique avec assiduité, etc. Il n'est pas dans la distraction, lui. Lui, il n'est pas en train d'écouter... Marilyn Manson. Il n'est pas en train d'écouter ça, il met pas la radio, la télé et le baratin. Attends, il ne veut pas se laisser distraire et se laisser enfler, lui. Lui, c'est lui qui commande, c'est lui qui doit diriger l'opération. Il a une responsabilité, il a un rôle, il doit s'occuper de maintenir la boussole. C'est pas un rigolo de service. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors tous ces satanistes visibles, c'est des marionnettes. Ouais.
Il faut faire attention à la dimension des choses, ne pas confondre. Ouais, mais ça donne quand même un avant-goût du sordide que peut représenter ce satanisme, quand même, hein. Oh. Tant il y a des attitudes, des machins, je vais te dire, bouf, c'est grave. Si on veut, mais... Oui, bien sûr, si on veut. Ah bah, mais pourquoi c'est repoussant comme ça? Pourquoi c'est cradingue? Pourquoi est-ce qu'ils font pas un truc autrement? C'est que, en fait, ce côté cradingue et repoussant, il est là pour se présenter à une certaine clientèle, à certains auditeurs, qui, eux, vont se retrouver attirés dans ces choses-là, mais il y en a d'autres qui vont repousser ça en disant bec à berk, caca, mais ils vont se plonger tête baissée dans des machins qui sont tout aussi infernaux, mais par contre, qui ont beaucoup plus de présentation. Oui, voilà. Puisque de toute façon, la poésie, la musique et la danse étant corrompues dans sa totalité, il y en a donc pour tout le monde. Oui, d'accord. Ça sert à rien de chipoter. C'est comme quelqu'un qui aime pas le... Non, c'est trop, j'aime pas ça, je mangerai ça, je mange ci. Mais on s'en fout. De toute façon, il y en a pour tout un chacun. Et là, en l'occurrence, tu peux écouter ce que tu veux, où tu veux, regarder ce que tu veux, dans tout ce qui se fait, eh ben, on est là pour se faire enterrer. Oui. Donc en fait, même si la forme change, le fond c'est toujours le même. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Comment ça, il y a des musiques qui se veulent, je sais pas quoi. Alors ça touche par exemple, toutes ces musiques sentimentales, ce sentimentalisme débordant qui est ce langoureux débordant, mais qui garde une certaine allure, je veux dire, c'est pas de la pornographie, c'est pas grossier, mais c'est pourtant, ça y est, tu vas te plonger tête baissée dans la mare, là, et puis tu vas boire la tasse comme les autres. Simplement, c'est ce qui t'attire, et au lieu d'être attiré par ces gueules sanglantes avec ces maquillages sordides, là, ben, non, c'est pas le cas, c'est autrement, mais tu vas t'enfiler dans la même mare. Oui, d'accord. C'est comme ça l'histoire. Et puis tu peux bien les faire pratiquer des disciplines telles que le yoga, etc. Je peux être plongé dans la même mare. Se dire, un maître du yoga, c'était un homme comme Crowley qui maîtrisait. Et je connais personne dans les gens connus à la ronde comme prof de yoga qui peuvent aller lui cirer les bottes. Tu comprends? Attends, c'est un personnage qui a été très loin dans ces disciplines monastiques là. Très très loin. Eh bien alors, puis quoi? Il faut bien qu'il aille très loin s'il veut être le meilleur dans son truc, ou disons, être pour changer de langage, être le pire. Ouais. Tu vois, c'est comme ça. Et puis je te dis, lui, c'est lui, mais parce qu'il y a une tête là, on peut le voir, on peut en entendre parler, il y a des gens qui ont écrit sur lui, il y a des écritures de lui-même d'ailleurs, qui ont été traduits. Il y a un livre qui est traduit par Philippe Pissier aux éditions Blocos, qui est des écrits de la discipline recommandée par Crowley. C'est quelque chose d'impeccable. Il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est pas un farfelu qui est en train de te raconter des historiettes à dormir debout. Voilà. Par exemple, il dit, comment donc entraîner la volonté? Tous ses désirs, ses lubies, ses caprices, ses inclinations, ses tendances, ses appétits doivent être détectés, examinés, jugés selon le critère suivant. Constitue-t-il une aide ou un obstacle par rapport à mon but essentiel? Et les traiter en conséquence. Voilà. Alors, faut comprendre que c'est exactement ce qu'on va te dire dans une discipline qui n'est pas d'une discipline satanique. Hein. Ouais. C'est que tu dois commencer par là, tu dois te mettre en parfaitement d'aplomb pour pouvoir être opérationnel. Autrement, tu veux faire quoi? Il dit encore, courage et vigilance sont à l'évidence requis. J'étais sur le point d'ajouter l'abnégation par déférence envers le langage conventionnel.
Mais comment appeler abnégation ce qui est seulement refus de ces choses qui entravent la personnalité? Ce n'est pas suicide que de tuer les germes de la malaria dans son propre sang. Tu vois, je veux dire, c'est un type, c'est un bonhomme qui a de l'envergure. Oui, c'est sûr. Donc là, ça n'a pas l'air d'être compris tout ça. Quoi? Je dis, ça n'a pas l'air d'être très compris tout ça. C'est en général, c'est ce que on dirait qu'on a affaire à des personnages qu'on peut juger. Ah oui, ça, non, ça j'aime pas. Oui, ça j'aime, ah oui, ça c'est bien. Ah ça c'est pas bien, mais attends, quels critères? Il faut déjà avoir au moins une référence solide pour pouvoir déterminer qui est qui. En tout cas, ça laisse dubitatif, hein, ce que tu expliques là. Oui, puis c'est un aspect, mais c'est tout ça. Sa discipline, elle est totale. Tu comprends, il ne manque rien. Ouais. C'est terrifiant. Tu vois, il parle de... cet entraînement peut passer par toutes sortes de complications. Il parle d'un entraînement pour essayer de comprendre, voilà. Bon. De complications variables selon la nature de l'étudiant. Et en conséquence, il peut lui être nécessaire à tout moment de vouloir toutes sortes de choses pouvant apparaître aux autres comme dénuées de rapport avec le but. La raison pour laquelle un joueur de billard peut avoir besoin d'une limite n'est pas a priori évidente. Donc, puisque nous pouvons vouloir quelque chose, faisons en sorte que notre volonté soit suffisamment forte pour l'obtenir sans perdre de temps. Voilà, c'est ça l'histoire. Il faut s'occuper de raffermir sa volonté, pas s'occuper d'autre chose, là, en l'occurrence. Il est, par conséquent, nécessaire de développer la volonté au plus haut point, même si l'unique et dernière tâche consiste en la totale reddition de cette volonté. L'abandon partiel d'une volonté imparfaite n'est d'aucune valeur. Donc il faut avoir une volonté impeccable, et ensuite de ça, pour l'abandonner. Ah oui, il va loin le mec, hein? Mais tu vas aussi loin qu'une discipline d'un grand personnage. Ouais. Si tu vas pas là, tu vas où? Mais c'est pas les pieds nickelés, là, non. On a affaire à des... C'est un maître, ça, mais dans le sens inversé, c'est tout. Mais c'est exactement, pris par un certain bout, c'est à s'y méprendre. J'en suis ébahi. Voilà, enfin bref, c'est tout simplement pour dire qu'il s'agit là de quelque chose de très précis, où ça ne laisse pas place à une improvisation. En fait, le malin, il détourne l'intelligence à des fins qui sont peu honorables. Comme on a dit, le malin, la malice, c'est l'intelligence corrompue. C'est simplement la corruption de quelque chose. Donc la corruption du meilleur est la pire. Ça veut dire que tu corromps l'intelligence comme telle et tu obtiens la malice. Oui, c'est ça. Voilà, mais la malice, ça peut aller loin, la malice. Elle a tous les atouts, on pourrait dire, de l'intelligence. Ouais. Tu comprends? Simplement, c'est l'objectif qui est changé. C'est un point essentiel sur le moment. Je veux te dire, les personnages, ils sont irréprochables. C'est pour ça que quand tu mets en face de personnages comme ça, des rigolos qui viennent, je dis rigolos, pas méchamment, mais qui n'ont pas d'aptitude réelle, puis qui, par sentiment, par humanisme, peuvent venir rouspéter, comme c'était le cas là l'autre jour de cette catholique qui vient contre le New Age. Mais franchement, Fabienne Guerrero, aujourd'hui. Oui, mais franchement parler, ça ressemble à quoi? Ça fait pitié. C'est dur à soutenir de regarder quelque chose d'aussi misérable que ça. Un personnage qui vient défendre une cause avec autant de maladresse et autant de timidité. Oui, c'est sûr. C'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer, là. Voilà, alors il faut bien savoir ça. Je t'entends plus. Il faut bien savoir ça, de ne pas confondre les marionnettes avec les tireurs de ficelle, parce qu'autrement on n'en sort plus là. Ouais.
comprends? Ouais. Voilà. En effet. Il dit aussi la désobéissance envers le supérieur prouve la présence d'une lutte entre deux volontés au sein de l'inférieur. La volonté exprimée par son vœu, à savoir la volonté reliée à sa haute volonté du fait qu'il a prêté son serment en vue de développer cette dernière, se bat contre la volonté provisoire, ne s'appuyant que sur des considérations temporaires. Tu vois, c'est pas Marilyn Manson, hein, ça. Ouais, c'est sûr. Il dit bien que la renonciation et le sacrifice sont nécessaires, mais ils sont relativement aisés. Il y a 100 façons de rater la cible, mais une seule de mettre dans le mille. Voilà. C'est presque du Guénon. J'ai honte de dire ça, mais je t'assure. Ah, mais bien sûr. Bien sûr, attends, je dis bien, c'est pas, tu veux pas le surprendre, je sais pas, en flagrant délit, c'est pas le dernier de la classe. Ça peut être un personnage qui est premier de classe, qui est meilleur que tous en musique, qui est meilleur partout, c'est le meilleur partout, puis il va encore s'occuper de rentrer dans une discipline monastique, etc. C'est pas, il y a une fausse idée qui est là d'ailleurs pour distraire les gens de manière à ce qu'ils ne voient pas clair. C'est bien sûr que quand tu parles de satanisme, ça prend toujours une couleur, une teinte, des gueules, des attitudes, des nanas plus ou moins à poil, des machins un peu débauchés. Mais ça, c'est une résultante qui est là pour attirer une certaine catégorie de personnages. Et ça s'arrête là. Mais ça n'a rien à voir avec un sorcier noir. Avec le satanisme, tu veux dire? Oui, mais je dis avec un sorcier noir. Ouais. Voilà, faut arrêter de... faut essayer de retomber sur ses pieds un peu pour comprendre de quoi il s'agit. On peut dire que c'est du satanisme caricaturé? Non, ça fait partie du jeu, mais c'est comme dans un ensemble de choses. Chaque chose a une place bien précise et a une fonction bien précise. Voilà, mais ce qui est visible, c'est ce qui est visible, puis l'invisible, c'est l'invisible. Alors à un moment donné, les forces qui agissent de manière à faire apparaître telle ou telle chose, elles ne sont pas visibles comme ça, mais c'est elles qui sont les moteurs. Voilà, et la seule manière de contrer des mouvements de cet ordre, c'est la prière. Ouais. D'une obédience ou d'une autre, que l'on soit musulman, catholique, juif ou que l'on soit de n'importe quelle obédience, c'est la prière. C'est tout, il n'y a pas d'autre solution. Finalement, on voit vraiment qu'une petite partie de l'iceberg. Hein. Oh, évidemment. C'est ça où il faut faire attention, quoi. C'est comme ça. À présent, j'ai vu aussi dans les commentaires quelqu'un se poser la question pour savoir quelle est la valeur des explications d'un personnage comme Aurobindo, comme après il y a eu de nouveau Krishnamurti, etc. Pour moi, ce ne sont pas des références. Oui. Voilà. D'accord. Dans les références venant de là-bas, je parlerai de Anandamoy. Ramdas, oui. Ramakrishna. Ouais. Ramana Maharshi. Ah bah oui. Palananda. Ouais. Boronanda, puis enfin il y en a d'autres, mais voilà, en passant là, Voilà, ok. Bah, écoute, on va rester là-dessus. À méditer, hein, parce que dis donc, là, tu nous as balancé un gros morcif. Oh, puis il faut arriver à le digérer maintenant. C'est un aperçu, tout simplement. Oui, bah, oui, j'imagine. Ok, bah, je te remercie bien. Ben, si tu dois avec plaisir. Tu à bientôt. À bientôt, oui. Allez, au revoir. Au revoir.